le deuxième épisode de votre émission Game Day qui donne la parole aux supporters. Nous recevons aujourd'hui deux supporters adverses à l'occasion du match entre Arsenal et Manchester City. Comme vous le savez déjà, l'émission se déroulera en 3 temps. D'abord, on discutera des enjeux de la rencontre, ensuite on regardera le match ensemble et enfin on débriefera la rencontre. Je vous présente Nassim, qui supportera aujourd'hui Manchester City, et Charles, qui supporte Arsenal. Depuis quand et pourquoi surtout es-tu supporter d'Arsenal ? Alors je suis supporter d'Arsenal depuis plus d'une dizaine d'années. À l'époque, c'était parce que Thierry Henry jouait là-bas et qu'il faisait vraiment une performance exceptionnelle. Donc c'est depuis cette grande époque des Invincibles notamment que je suis supporter d'Arsenal. Merci, très bonne raison. J'aurais pas pu dire mieux. Et toi, pourquoi supportes-tu Manchester City aujourd'hui ? Moi là-bas j'étais supporter du Real, mais à l'occasion de cette rencontre, je suis plus pour Manchester City parce que je trouve que l'équipe joue mieux que Arsenal avec des très bons joueurs par rapport à Arsenal. Quel joueur tu aimes bien ? J'aime bien notamment Touré, De Bruyne. Et quel est l'enjeu du match pour chaque équipe ? Et puis, du coup, que penses-tu de la composition pour Arsenal avec notamment pas mal de blessés comme à l'accoutumée ? Oui, beaucoup de blessés encore. Une petite surprise en attaque pour l'instant, c'est Welbeck qui est titulaire à la place de Giroud. Là, l'équipe qui est sur le terrain pose pas de soucis. En revanche, il y a des petites inquiétudes sur la profondeur du banc avec, je pense, peut-être des difficultés parce que peu de joueurs expérimentés sur le banc, donc beaucoup de blessés, donc c'est un petit peu délicat pour Arsenal en ce moment, mais le match est en jeu, il est important qu'Arsenal se relance après les 2 dernières défaites lors des 2 dernières journées, et puis l'élimination en Champions League, donc il est vraiment important qu'Arsenal refasse vraiment une bonne figure, et c'est l'occasion contre Manchester City qui est un des adversaires directs d'Arsenal. Merci. Et du coup, de la composition d'équipe, t'aimes bien Yaya Touré, mais il est pas sur le banc. T'espères qu'il va rentrer au cours de match ? Oui, j'espère, mais sinon c'est pas trop grave parce que les défenseurs ils sont aussi bien. Yaya Touré va pas apporter grand chose parce qu'il y a déjà une bonne défense. Et tu penses du coup quel est l'enjeu du match pour l'équipe ? Il faut qu'il gagne pour rester dans les premiers ? Oui, c'est toujours bien de gagner 3 points. Et la défaite, c'est pas trop envisageable parce que Manchester City, c'est mieux qu'ils gagnent pour rester en tête. Bien sûr. Et dernière question avant de regarder le match ensemble. Allez, un pronostic. Allez, on va être optimiste, on va dire 2-0 pour Arsenal. Les buteurs ? Welbeck et puis Sanchez. Et un pronostic ? Une victoire de Manchester City, je pense ? Oui, moi je dirais 2-1 avec Agüero et De Bruyne. Et pour Arsenal, je dirais aussi. Très bien. Bon match. À la suite de ce match nul de partout entre Arsenal et Manchester City. Donc le match a été
assez soutenu, d'un rythme assez soutenu, cependant des erreurs quand même défensives de part et d'autre, et même des erreurs techniques en cours de rencontre. Concernant les pronostics, vous avez tous les deux perdu. Alors du coup, comment as-tu trouvé le jeu d'Arsenal ? J'ai trouvé le jeu d'Arsenal assez intermittent. Finalement, quand ils étaient menés en première période, ils ont bien su réagir, même s'ils n'avaient pas forcément les occasions. Ils ont quand même réussi à revenir 2 fois au score dans des bonnes périodes dans lesquelles ils étaient assez intéressants. Ils avaient vraiment un bon... Ils avaient le pied sur le ballon et c'était assez intéressant. Mais trop souvent encore, Arsenal est un petit peu intermittent, c'est-à-dire qu'ils ont des périodes faibles dans lesquelles, par exemple, le pressing défensif n'est pas suffisant et ce qui amène souvent des buts. Donc c'était un match qui finalement au niveau du score est assez satisfaisant, mais qui aurait pu peut-être se traduire à l'avantage d'Arsenal s'ils avaient été un peu plus réalistes peut-être. Et comment tu as trouvé le jeu de Manchester City ? Ils ont beaucoup raté en attaque après la sortie de Koscielny. La défense d'Arsenal elle n'était pas au top, donc ils auraient pu en profiter. Et le coaching, concernant le coaching, les changements, apparemment il y a eu il y a eu une blessure sans doute qui a motivé des changements. C'est vrai que c'est toujours difficile quand le taulier de la défense cède sa place. Après, Gabriel n'a pas fait une mauvaise rentrée, il a bien assuré avec Mustafi en charnière centrale. Donc finalement, les changements qui ont été faits par Wenger étaient les seuls qu'il était vraiment possible de faire et ils étaient plutôt satisfaisants. Comme le banc n'avait pas une profondeur aujourd'hui. Donc finalement, l'entrée de Giroud est correcte, Iwobi aussi a fait une bonne entrée. Donc c'était un coaching plutôt satisfaisant. Et concernant Manchester City, avec l'entrée d'Yaya Touré notamment ? Je pense qu'il a bien fait, car Arsenal était plus sur l'attaque, donc il fallait un renfort défensif. Et comment voyez-vous la fin de saison des deux équipes et d'Arsenal en particulier ? Pour Arsenal, j'espère que ce bon match nul et une prestation qui est relativement correcte par rapport à ce qui avait été présenté les fois dernières va permettre de les relancer sur une dynamique un peu plus positive et qu'on ait une bonne fin de saison, sachant qu'ils ont encore 2 matchs de retard par rapport à Liverpool par exemple. Donc il faut vraiment qu'ils profitent d'une éventuelle dynamique positive pour se hisser le plus haut possible au niveau du podium. Et pour Manchester City ? Il faut qu'ils continuent à ne pas perdre, mais surtout à gagner pour rester en tête. Et même quelques défaites, ça serait pas très grave, mais c'est les enchaînements qui seraient graves. Très bien, on a fait le tour de cette rencontre, donc je vous remercie tous les deux de votre participation à Game Day. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'affiche entre le Real Madrid et l'Atlético. Portez-vous bien et n'oubliez pas que les experts, c'est vous. De l'émission, on refait le match. Les deux invités vont s'affronter sur console et vont refaire le match d'aujourd'hui, c'est-à-dire Arsenal-Manchester City. Franchement, Pierre, sur 2 joueurs dont nous allons suivre la performance dans ce match. C'est bien normal, il y a de la qualité chez ces garçons et à mon avis, ils risquent d'influer grandement sur le jeu de leur équipe respective. C'est Pierre Tapini, il faut récupérer ce ballon maintenant. C'est chaud. Il donne de l'air à son équipe. Les 30 derniers mètres. Attention, ce qui s'arrange, et ça y est, le but, le nouveau emploi du temps dans cette partie. Ils ont parfaitement joué le clavier. Oh, magnifique, regarde bien le sauvetage. Profondeur. Agüero, mais c'est un jeu pour Manchester City.
passe. Oh, bonne opportunité pour Sagna. Un gardien qui s'est interposé magnifiquement. Les joueurs d'Arsenal qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Attention, il a du champ devant lui. Il a son partenaire qui lui monte le ballon. Il va y aller. C'est un beau, T'as vu? Il fait la même célébration depuis tout à l'heure. On voit toute sa joue défenseur après ce but. Regardez les défenseurs qui marquent, ça arrive. 3-0, toujours pas de réaction en face. Coquelin. Miguel à l'attaque. Oula. Oh, mauvais il va endroit, faire un ça rouge, va ça va devenir un bon coup franc. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, Qui fait mal, qui fait très mal, évidemment. Allez, Dani. Oh, j'ai été retenu là. Allez, il élimine. Allez, ça donné un espace. Waouh. Oh là, la faute, ça va donner un. Il y avait avantage, il y avait avantage. Le sang est bon, mais c'est le défenseur. Les 20 dernières minutes de la le gardien qui a essayé de s'interposer. défense, c'est quand même catastrophique. Sa chance. Qu'est-ce qu'il fait? T'as vu sa célébration? Mais non, en fait, c'est lui qui a activé la célébration. Attention, il y a plus que le gardien. Waouh. Incroyable, non. Ils sont contents en plus. Avec le côté du joueur, on va pousser passer sur ce ballon. Là, c'est apprécié, c'est le doigt. Allez, il faut passer sur cette bourde. Voilà, c'est à gauche. C'est là que tu vois que j'ai plus l'âge. Je suis vraiment vieux. Les défenseurs, on avait marre. Ce sera bon ballon à jouer pour De toute façon, il y a 5-0, j'en ai rien à foutre. Pareil. Moi aussi, je marquais, je pouvais marquer que dans ce sens-là. On y va. Moi aussi, j'ai marqué. Et ils se jettent alors qu'ils sont. Oh là là là. Oh, le gardien. Oh, mais non, mais non. Et il a pu le mettre au fond. Manchester City. Les deux cartons rouges, je crois. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Ils enchaînent les buts aujourd'hui, ils sont en pleine réussite. Oui, bah ça va. Allez, faites-moi place. C'est de pire en pire, ils ont perdu toute motivation. Je pense que c'est la faute de Wenger. C'est la faute de Wenger, je pense qu'il faut changer d'entraîneur. Allez. Casse-le. C'est marrant, mais Oh, le ballon dans le jeu. Mais je crois que désormais, ce sera ma célébration aussi. Leur domination, leur emprise sur ce match. Car se creuse encore un peu plus dans les arrêts de jeu. Ah bah ouais, c'est pas trop tôt. Les 30 derniers mètres.